Je voulais justement m'approcher de tout ce qui est ésotérique et paranormal. Ouais, pour une Tu petite sais, enquête ou pas? ça peut être une petite enquête, pourquoi pas. Ça peut être Ouais, sympa. ben oui. Ça va être encore une fois sur le pendule. Ah Parce ouais. que tu sais que le pendule, quand tu l'utilises, il émet une radiation. Donc, il va capter les ondes. Mais quand il capte les ondes, c'est les ondes. Attends, comment je pourrais te... C'est les ondes 3D ou c'est les ondes de la conscience? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, D'un individu, d'un animal ou d'une situation. je vois ce que tu veux dire. Si tu veux, on peut aller faire une petite enquête pour observer les deux plans et comment ils se rejoignent. Eh ben, c'est parti. Allez, c'est parti. Non, mais c'est hyper intéressant comme question en plus, parce qu'il y a des radiesthésistes, je pense, dans les auditeurs. Donc ça va les éclairer aussi. Allez, on va aller Super. explorer ça. Tu veux qu'on commence par lequel? Le subtil ou le physique? On va commencer par le physique, tiens. Allez, 3D, revenons là où on est, hein. On a un corps incarné, on va d'abord s'intéresser à ça, hein. C'est la base, c'est l'outil. C'est l'outil, ouais. C'est l'outil, comme le pendule. Alors, on y va. Alors déjà, il faut bien distinguer, déjà, première chose, deux types de personnes qui font du pendule. Celles qui sont alignées et celles qui ne le sont pas, déjà, première chose. Mhm. Donc on va regarder déjà les effets pour les deux, pour ces deux volets. Alors on va prendre, allez, par défaut, une personne pas alignée. Qu'est-ce que ça provoque? À mon avis, ça, tu dois avoir des réponses faussées. Enfin, pour moi, ce serait ça déjà. Totalement. Des réponses qui partent un peu tous azimuts. Je vois le pendule qui tourne. Alors, c'est très symbolique, c'est pas ce qui se passe dans la 3D en général, mais il part dans tous les sens. Il sait pas trop où aller parce qu'il capte à la fois tous les flux. Comme la personne n'est pas alignée dans son axe, si tu veux, elle part un peu dans tous les sens et le pendule, il fait pareil. Il va à droite, à gauche, en haut, en bas. Il est un peu perdu. Tu vois, c'est ça que j'ai. D'accord. Et comme il est un peu perdu, ben, les réponses, je vois qu'elles vont être orientées par essentiellement l'émotionnel de la personne. L'émotionnel, ses interférences, ses failles, ses blessures. Vu que c'est ça qui est dans le champ qui prédomine et que la personne n'est pas centrée, eh ben, le pendule il va naturellement s'orienter vers ces champs-là. Donc évidemment, les réponses seront faussées. Donc, ça veut dire que si, admettons, tu n'es pas aligné dans ton axe de lumière et que tu reçois un client et que tu pratiques la radiesthésie, Ouais, à mon avis, ouais. C'est pas recommandé. Ça peut même être dangereux parce que si la personne elle croit vraiment à ce qu'elle fait, à ce qu'elle capte. Et tu sais, là, je perçois la catégorie de ceux qui sont dans l'ego spirituel, les sachants, tu sais. C'est pas hum. négatif, hein, ce que je dis, mais il y a des personnes comme ça, elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont dans un ego spirituel. Elles ne veulent pas être négatives, elles ne le sont pas forcément, mais elles sont dans un filtre personnel tellement puissant et ancré qu'elles n'arrivent pas à voir au-delà, à avoir ce discernement, cette lucidité. Donc, elles sont enfermées dans leur propre filtre et elles n'arrivent pas à sortir de là, à voir la réalité telle qu'elle apparaît, telle qu'elle devrait apparaître. Ouais, Donc, pour moi, dans ces cas-là, il vaudrait mieux, même pas qu'elle fasse un soin au pendule à une personne, parce que là, ah non, ça ah peut être non. catastrophique, hein. Ben, déjà, si la personne, elle vient faire un soin au pendule, ça veut dire que déjà, elle n'est pas forcément alignée, axée dans son espace. Si en plus, elle Mm. rentre en résonance avec quelqu'un qui est ni aligné, ni axé non plus, je te laisse imaginer ce que ça peut donner en termes de cohabitation, on pourrait dire. Donc, ça veut dire qu'en fait, la personne qui vient pour un soin au pendule, elle serait obligée de se faire dégager par une autre personne. Oh là là, c'est horrible, hein. Ben après, tout dépend des résultats, mais ça peut ne pas donner grand-chose. Mais en tout cas, ça donnera pas des résultats foufou. De ce que je perçois là, c'est sûr, ça peut pas donner de super résultats. Parce que deux Ok. champs, tu vois, deux champs qui flottent, quand ils se rassemblent, ben ça fait un champ commun qui flotte. Ça peut pas faire un champ commun clair, c'est pas possible. Ah, Tu ça, vois? c'est intéressant, ça. Mm. Ouais, exactement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui soignent et qui n'ont pas fait un travail personnel sur eux, du moins pas du tout ou pas suffisant. Et du coup, ben, ça peut interférer l'autre personne et l'autre personne peut aussi interférer le thérapeute. Parce que dans cette histoire, il y a des fois des thérapeutes qui te disent «Oh, j'ai fait un soin hier, j'étais vidé». Ben là, ça veut dire qu'il y a un truc qui a pas été aligné. Parce que quand tu fais un soin, tu n'es pas vidé. Moi, quand je sors de mes AEC, par exemple, puisque maintenant je connais comment je dois fonctionner, je sais, depuis le début, je m'enseigne moi-même, je me sens bien, je me sens nourrie, je me sens heureuse quand je sors d'un AEC. Toujours. Mm, mm, mm. Et le jour où je me sentirai désalignée, si ce jour-là il arrive, maintenant je ne crois pas parce que je connais
comment ça marche, je sais comment je fonctionne. Là, je me dirais, il y a un problème. Bah oui, là, c'est sûr, il y a un problème. Il y a un problème parce que chaque AEC me nourrit la personne et me nourrit, c'est un échange commun. On sort de là, on est grandi, on se sent bien tous. Oui, c'est vrai. Je Et voilà, confirme. ça ne devrait, oui, ça ne devrait fonctionner que comme ça. Moi, je me régale à chaque AEC que je fais, même si la personne est en souffrance. Toujours, je me régale. Et c'est ça Mm. l'indicateur qu'on est au bon endroit. Parce que quand vraiment la personne elle sort, elle est encore plus mal qu'avant, des fois le thérapeute va même trouver une explication. Euh, c'est normal, voilà, on a fait un gros travail, machin. Alors, qu'il y ait des vagues et que ce soit chaotique, qu'on sente certains malaises, ok. Mais que la personne, elle se sente complètement vidée, à plat, et sait plus où elle habite, là, c'est pas normal. Oh là là, non, là je me dis, il y a un problème, hein, parce que Il y a un là, gros je voudrais pas me souci. retrouver comme ça, mais là, enfin, je m'étais jamais retrouvée comme ça, mais là, je Si me ça posais des t'arrive, questions. au secours fuyons, hein, non, là, c'est pas normal. Ouais, c'est ça. Bah, je pense qu'intuitivement, bah, avec le féminin qui s'est expansé, intuitivement, tu le sais tout de suite, tu fais, ah non, non, Je- ça ira. Oui, non, je pense que tu le sentirais au point où tu en es rendu maintenant, tu n'irais plus vers un thérapeute qui n'est pas du tout aligné, tu le sentirais. C'est ça, Tu le sentirais. tout à fait. Et donc voilà, donc danger pour, si c'est pas aligné, d'aller soigner quelqu'un, c'est vraiment purement déconseillé. Et pourtant, malheureusement, il y a beaucoup de thérapeutes qui fonctionnent comme ça sans le savoir. Et Ouais, c'est dangereux. c'est pas une critique, hein, mais c'est ce que je perçois là. Ça peut être dangereux. Mm, 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 mm. Voilà, donc là c'est pour une personne qui est désalignée. Maintenant, on va prendre le cas d'une personne qui est alignée, toujours Mhm, sur le plan physique, hein, les résultats. mhm. Alors déjà, une personne qui est alignée, je vois que c'est beaucoup plus stable. Le champ des possibles est réduit à quelque chose de plus cohérent, de ce qui est dans l'air, on pourrait dire, hein, dans l'air du temps, on pourrait dire. Donc cette personne-là, elle va capter des choses. Je vois que c'est plus lumineux, c'est plus restreint, comme je viens de le dire. C'est plus en lien avec la réalité de ce qu'elle va aller observer, et non pas la réalité du cosmos dans son ensemble, tous égrégores confondus. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. Elle Mm, se relie moins à cet ensemble qui ne lui appartient pas. Donc, c'est beaucoup moins faussé, beaucoup plus centré. parfait. Alors, ce qui compte aussi, c'est l'état du moment dans lequel elle fait la radiesthésie, elle pratique. Si par Mm, mm, exemple mm. elle est désalignée plus que d'habitude à ce moment-là, même si elle est alignée dans l'ensemble, si par exemple elle est fatiguée, elle a un élan de tristesse, elle s'est engueulée juste avant avec quelqu'un, ça va fausser son champ un petit peu. Oui, ça paraît logique, hein. Ça Mm. paraît logique. Pareil, si elle a un champ émotionnel trop fort avec ce qu'elle va aller observer, ça peut être un tout petit peu faussé par son filtre, son propre filtre. Ses croyances, son vécu, ses blessures. Donc là, il faut être très vigilant par rapport à ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'y aller en posant l'intention d'être dans la neutralité et d'être en lien avec la réalité telle qu'elle est et non pas nos failles, nos blessures. Déjà, c'est bien important d'y aller dans ce contexte-là et y aller en étant relativement aligné, quoi. C'est-à-dire que si on s'est engueulé avec quelqu'un juste avant, prendre quelques minutes, quelques instants pour se revenir à son état de neutralité, libérer cet état de colère là qui peut polluer et voilà, déjà ça sera beaucoup plus fluide. D'accord. Alors moi, c'est une question totalement à part par rapport à un travail de thérapeute. Mais tu as des personnes qui pratiquent le pendule pour faire des soins. Moi, je pensais beaucoup à l'exorcisme, tout ce qui est exorcisme, dégagement. Je me dis, si la personne n'est pas alignée, ça veut dire qu'en fait, tu ramènes, excuse-moi le terme, la même merde que t'essayais d'enlever sur la personne. Bah moi, par contre, je trouve ça dangereux. Oui, ça peut être très dangereux, bien entendu. Ouais, ouais. Là aussi, il faut faire très attention, hein. Pour les exorcismes, en plus, ils sont pratiqués généralement avec les égrégores christiques, hein. Donc ça se Oh là relie là. à tous les égrégores New Age imaginables, toutes les croyances déformées autour de Jésus, autour des évangiles, autour même des écrits de la mer morte. Ça va même jusque-là pour te dire, hein. Alors qu'au départ, les écrits de la mer morte n'ont pas vraiment à voir avec Jésus, tu vois. Mais Mm, bon, mm, ça mm, se mm. relie à toute cette, comme tu dis, toute cette espèce de purin finalement globalisé. Et là, bon, ben, c'est aussi comme ça que des fois, ça peut interférer encore plus quelqu'un qui est déjà possédé, entre guillemets, quoi, hein. Oh là là, mon Dieu. Mais Alors, posséder, moi, ça veut tout dire comme rien dire. Ça peut être très bien par un vortex, comme ça peut être par un égrégore, comme ça peut être par bah, des entités ou un défunt, mais ça veut tout dire comme rien dire, un possédé, hein. exactement, c'est le fourre-tout en vrai.
c'est ça. Ouais. Et là, tu vois, par exemple, ça me ramène encore à un post que j'ai fait dernièrement sur ma page et sur ma chaîne, sur Annelise Michel, qui a eu je ne sais combien d'exorcismes. Ah, je sais pas qui c'est ça, Mais par elle a contre, eu hein. des dizaines et des dizaines d'exorcismes, je sais plus, entre 40 et 80, je crois, un truc, mais Oh exorbitant. là là. Cette Hmm. pauvre femme, la pauvre, ce qu'elle a vécu. Et si tu veux, elle était dans un état, comment dire, de crédulité, de faiblesse, ce qui est normal au départ, puisqu'elle était dans la religion, elle était soumise, elle avait des parents bon, qui étaient dans ce truc-là, quoi. Donc, elle avait pas vraiment son propre pouvoir. Donc, elle s'est laissée interférer sans même le savoir, la pauvre, par tout ce qu'il y avait autour. Toutes les entités, les égrégores, les trucs, et puis alors, en lien avec la religion, ça touche tout et n'importe quoi. C'est le fourre-tout. Oh là là. Et là, plus il faisait d'exorcisme, plus ça l'amenait vers sa propre fin, sa propre mort finalement. Parce qu'elle était dans un état de faiblesse trop extrême. Les exorcismes n'ont fait qu'aggraver son cas, dans son cas Ah, c'est précis. ça. Et oui, Mais tu sais que moi, je me suis toujours dit, quand tu pratiquais des exorcismes avec tes prières, je me suis toujours posé la question si au final, tu renforçais pas, entre guillemets, le mal de la personne au lieu de la délivrer. et ben c'est ça. Alors franchement, à moins que le prêtre il maîtrise complètement au-delà des égrégores, il a une intention claire posée dès le départ, malgré les prières et les égrégores, il dépasse tout ça, il arrive à exorciser la personne. Mm, Ça, mm. quand les exorcismes fonctionnent, c'est que c'est ce genre de prêtre qui a été à l'œuvre. Sinon, quand c'est un prêtre qui se relie, qui remet tout son pouvoir à la religion, aux égrégores, à quoi il se relie finalement? Il ne sait pas à quoi il se relie. Donc, ça peut Oui, c'est être ça. encore pire. Finalement, les exorcismes, ils sont pas tous fructueux. Hein. Il y en a, c'est pire que tout. Et il y en a, ils durent dans le temps parce que justement, ils se relient à des choses qu'ils maîtrisent pas du tout. Tout ce qui concerne l'invisible, surtout en termes de religion, tu sais Mm, pas, t'as mm. pas la maîtrise. Donc Non, c'est c'est vrai, je suis dangereux. Les d'accord. exorcismes en lien avec les prières religieuses, ça peut être extrêmement dangereux. Il vaut mieux que tu utilises tes propres volontés, ta propre puissance, tes intentions, si tu veux exorciser quelqu'un, plutôt que les prières de l'Église, clairement. Pour moi, c'est très Mais net. c'est que, ben pour moi aussi, c'est net. C'est comme ça que, je dirais pareil, je prends mon exemple moi-même, c'est comme ça que je me suis exorcisée de ce patriarcat ben, qui était très présent, hein, finalement, hein. Ben oui, si tu utilises ta propre énergie à toi, tu te fais accompagner Exactement. par quelqu'un qui va t'aider à le faire avec ton propre pouvoir, ben comme nous, on l'a déjà fait en session. Hein. Mm, mm. C'est le résultat, il ne peut que fonctionner. Et toi, tu confirmes d'ailleurs, tu témoignes. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mm. Ah oui, donc là, vraiment, faut y aller avec parcimonie avec ça. Moi, j'y vais pas du tout là-dedans. Oh bah moi, j'y vais pas du tout, hein. Je laisse la main aux autres, enfin, pas aux autres, mais ceux qui veulent utiliser la religion, ils se débrouilleront avec ça, mais voilà. Chacun sa responsabilité. Hein. Et d'ailleurs, C'est ça. ce prêtre-là, à l'époque, là, Annelise Michel, je me demande s'ils n'ont pas tenté de le... Enfin, ou du moins, si c'était pas un pourparler, de le mettre en justice pour non-assistance à personne en danger, comme les parents. Hein. Je crois qu'il y a une histoire comme ça derrière. Oh là, mais j'en ai jamais entendu parler de ce cas-là. Ou alors vraiment, je m'étais vraiment pas du tout intéressée. Honnêtement, ça me dit rien Mais du tout, hein. je t'invite à aller voir juste après Annelise Michel sur YouTube. Tu Je vais iras le voir noter. quelques vidéos là. D'accord. Il y a des vidéos où on a enregistré sa voix au moment où c'était critique. Tu vas Mhm. voir que c'est choquant, très choquant. D'accord. Et quelqu'un qui est connecté, oui, quelqu'un qui est aligné dans le subtil, dans ces cas-là, le dégagement peut se faire, mais de manière bah, fluide, en fait, hein. Totalement. Ben moi, par exemple, si je prends encore une fois mon expérience, les dégagements subtils que j'ai faits, que ce soit ça touchait pas tout à fait à l'exorcisme, mais en partie. Donc c'était des dégagements d'entités, hein, des dégagements subtils, des libérations transgénérationnelles. Je les ai faits à distance avec l'accord de la personne, avec sa conscience. Ça a bien Mm, fonctionné. mm, La mm, personne m'a dit mm. c'est incroyable le résultat quoi. Et il a Ah oui, mais suffi. quand t'es... Ah ben oui, Oui, une vas-y. session à distance. Oui, Je mais me quand suis t'es fait connecté à ta conscience. Ah ben oui, moi je me suis fait mon petit protocole que j'applique, le mien, donc avec mes mots, avec mon énergie, avec ma conscience et la conscience de la personne, ultra efficace. Ça, c'est bien, ça. Pas besoin d'aller chercher les prières, Jésus, et même Jésus, c'était le premier dans ses enseignements originels à nous dire, ce que je fais, tu peux le faire toi, avec ton intérieur, avec ton énergie. Le Je seul suis truc qu'il d'accord disait, avec ça. c'est avoir la foi. Si tu as la foi, rien n'est impossible. C'est ça qu'il a enseigné, tu vois. Maintenant, Moi, bon, je suis d'accord avec ça. comment réaliser l'impossible dans la matière? On est encore en train de l'expérimenter parce que c'est un peu plus compliqué que ça pour tout reprogrammer à réussir comme on le veut dans la 3D. C'est pas encore toujours tout simple, mais ça s'apprend et surtout ça s'expérimente. Mm, mm.
Voilà, Ça, c'est ça qui est bien. Ça, mm, c'est super. exactement. Donc après, si tu veux, on peut aller explorer sur le plan subtil, hein, une personne connectée et l'autre non. Ça, Bah, c'est OK pour moi. on aura vu les 4 volets. Après, on verra s'il reste des questions. C'est toi qui mènes. Ça marche. Allez, on va aller voir celle qui n'est pas connectée, les effets sur le plan subtil. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ben voilà. Alors là, tu vois, ce qui me vient, c'est le cas des exorcismes. Là, parce que tu te relis à des égrégores de colère, de peur, d'angoisse, les égrégores collectifs, en vrai. Hein. Quand t'es pas connecté dans l'invisible, t'es très vulnérable. Mais bien plus que dans le plan physique. Parce que dans le plan physique, t'as un filtre, t'as ton corps. C'est un Mm, mm, filtre. mm. Sur le plan subtil, tu n'as pas de filtre. Tu es relié à tout à la fois. Alors, si tu es désaligné, au secours, les effets peuvent être dramatiques. Donc là, sur le plan subtil, des fois, tu peux te ramener des choses qui ne sont pas à toi. C'est ça, des énergies qui ne sont pas à toi, qui sont entrées en résonance avec les tiennes, avec ton propre désalignement, avec ton état intérieur du moment. Ça peut être ta propre tristesse, ta propre colère, etc. Ça peut même ramener des failles qui se greffent sur ton transgénérationnel, transitoirement, tu vois. Ouais, d'où je te parlais d'exorcisme, parce que moi, c'est le premier truc qui m'est venu. Je suis, non, mais quand il faut dégager les gens, à mon avis, C'est ça. Donc là, c'est pour comparer les deux, plan physique et plan subtil. Pour une personne qui n'est pas alignée, c'est beaucoup plus dangereux sur le plan subtil que physique. Sur le plan physique, elle aura des désagréments dans la 3D, mais sur le plan subtil, ça sera vraiment des désagréments plus profonds. Ça peut même aller jusqu'au mal-être, des idées suicidaires. Elle dit c'est pas à moi ça, je sais pas ce qui m'arrive. D'habitude j'ai jamais ça. Elle se relie à des trucs qui sont pas à elle, donc danger. mm, 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 mm. Voilà pour Ok. le plan subtil. Maintenant une personne alignée sur le plan subtil. Là c'est un peu différent. Elle se relie à des trucs. Elle sait pas forcément à quoi elle se relie, bien que elle le maîtrise quand même pas mal, puisque elle est très intuitive. Elle ressent les choses puissance 10 000, on pourrait dire. Donc, elle arrive à peu près à ressentir les zones où il faut pas aller. Tu vois, elle ressent par exemple des choses dans le plexus, des malaises dans le plexus, ou stop, ah, là il y a un truc, stop, retrait. C'est son intuition, ses ressentis qui la guident. Donc, elle ne se perd pas dans l'invisible, même si elle sait qu'elle ne le maîtrise pas complètement. Tu vois? Ok. Parfait. Donc là, elle va aller capter des informations, mais si elle sent qu'il ne faut pas aller plus loin, qu'elle ne doit pas savoir ou qu'elle ne doit pas aller là, elle n'ira pas, mais elle va capter. Donc ça sera relativement bien aligné. Même Mm, si on ne peut jamais avoir la maîtrise du plan invisible total, c'est clair. Mais voilà, ça mm, sera mm. déjà beaucoup plus aligné. Et là, Ok. là, ce qui est intéressant, tu vois, par contre, c'est que elle peut, comment dire, les effets qu'il y aura sur le plan subtil et physique vont être à peu près similaires. Il n'y aura pas de grande différence. Les désagréments seront moindres si elle est alignée. Ok. D'accord. Et Parfait. si en plus elle pose ses intentions avant d'aller voir sur les deux plans, ça sera encore mieux. Elle aura quasi pas d'effet négatif derrière. Voilà. Bon, bah, ça, c'est super. Ah ouais, plus on est aligné, de toute façon, plus c'est fluide, hein, de toute façon. Et moins on est Je aligné, confirme. je déconseille complètement d'aller toucher les plans invisibles quand on n'est pas aligné, qu'on est en souffrance, qu'on n'a pas travaillé sur soi. Je déconseille fortement. Ou alors, il faut vraiment pas aller chercher trop loin. Hein. Mais il faut pas que ce soit un amusement, le pendule. Il faut vraiment le prendre très au sérieux parce qu'on touche des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc vraiment, vigilance à ceux qui veulent faire du pendule. N'y allez pas en mode open bar, je vais voir, je m'amuse. Là, je mets un parallèle très important aussi, les planches de Ouija. Ne jamais aller faire J'ai de pensé à ça. spiritisme. Ouais, ne J'ai jamais. pensé à ça. Ah ben oui, hein. Le spiritisme, laissez tomber. Parce que là, on touche à des trucs hyper dangereux, même pour s'amuser. Les deux seules choses que je pourrais déconseiller, vraiment, je dis pas de pas y aller, mais je le déconseille fortement, c'est le spiritisme, le Ouija et aussi les sorties de corps conscientes. Les voyages astro conscients. Ça, je le déconseille aussi. Wow. Ah, tu sais pas ce que tu ramènes et tu sais pas qu'est-ce qui va rentrer dans ton corps. Oh, c'est dangereux ça. Oui, et puis on se relie forcément à des trucs au départ vers lesquels on ne serait pas allé naturellement, tu vois. Ça devient très facilement New Age, les sorties de corps, ce qu'il en ressort, ce qu'on capte. Et moi, je suis sortie de certaines lectures parce que ça me parlait plus, justement. Je me disais, attends, ça, c'est pas en conscience. Et souvent, Mais dans ce je type de comprends. trucs, d'ailleurs, il y a des gens qui sont dans une forme d'ego spirituel. Là, encore une fois, je critique pas, je juge pas. C'est ce que je perçois. Elles sont dans une forme d'ego spirituel qui les empêche de plus en plus d'y voir clair dans leur voyage astro.
Oh Donc, là là. Oh mon Dieu. attention. Et elles écrivent des livres, et il y a des personnes qui lisent ça et qui sont crédules, qui se relient à ça et qui se perdent là-dedans. Donc voilà, c'est pour ça que je le déconseille. C'est mon point de vue, hein. Ça reste un point de vue, je me positionne pas en sachante. Je dis pas que je sais tout, je dis pas que je détiens la vérité. Mais voilà, mon point de vue, c'est attention. Maintenant, chacun fait ce Ah qu'il bah veut en moi, conscience. ouais, c'est ça. Moi, quand tu me dis ça, ça me rappelle quelqu'un, une lecture que j'ai eue. Je sais plus le nom, mais je pourrais te. Enfin, je me souviens du bonhomme, un grand barbu, une cinquantaine d'années à peu près. Et puis j'ai dû lire quoi, trois quatre pages, et ça m'a tellement barbé que j'ai laissé tomber. L'homme barbu qui t'a barbé, tu vois, ça, c'est le comble. Oui, voilà. Ça, c'est génial. Depuis, bah, moi, j'en ai plus jamais entendu parler. Donc après, je pense que ça doit. Je pense que dans le New Age, ils doivent entendre parler de cet auteur-là, mais je pourrais. Le nom, le prénom, je m'en souviens même plus, hein. Oui, ben t'as fait blackout, c'est pas plus mal. Si t'en es sorti, c'est que ça résonnait pas, de toute façon. Ouais, voilà, exactement. Bon, Donc, bah, c'est parfait pour le pendule. c'est très bien comme ça. Ouais, je pense qu'on a fait un bon tour là.